Alors, ce tutoriel, pour voir comment on met à jour la composition de la délégation générale. Donc, une fois connecté, on clique sur composition de la délégation générale. Et là, on s'aperçoit que le délégué général c'est rempli, le délégué général adjoint c'est rempli, puisque c'est fait par le siège. On verra aussi que la partie banque est remplie. Bon, actuellement, les chiffres sont faux, hein, puisque ce ne sont que des tests. Voilà. Ici, dans la partie comptabilité de la délégation, tout est rempli déjà, puisque c'est en fonction de ce que vous avez saisi dans vos recettes et vos dépenses. Maintenant, on voit qu'ici, il manque le nom de votre secrétaire, de votre trésorier, du porte-drapeau et le nombre d'adhérents directs. Alors, pour ce faire, il faut aller sur saisie initiale de la composition de la délégation générale. Il faudra aller qu'une fois, parce qu'après, il faudra que entretenir et modifier. Donc, je clique sur le formulaire, il va s'ouvrir. Donc, on a toute cette partie-là, comme d'habitude, dans nos formulaires. Tout est rempli automatiquement. On voit que donc c'est le numéro 1, le délégué général, le nom de votre nom. Voilà. Et on trouve ici, tout de suite, on vous rappelle que le nom du délégué général est géré par le siège, le délégué général adjoint, c'est géré par le siège. Voilà. Donc, il faut remplir le petit tableau, les 3 petits tableaux qui sont là, plus le nombre d'adhérents directs. Alors, comment on fait ça? Donc, ici, votre secrétaire, on va mettre la date à laquelle il a été nommé. Alors, par exemple, s'il a été nommé le 7 février 2012, voilà, 7 février 2012. Donc là, on pourrait saisir la date de fin, c'est-à-dire quand il arrêtera d'être secrétaire, on ira saisir sa date de fin. On évitera de supprimer la ligne. Pourquoi? Parce qu'on pourra ensuite faire des tableaux avec tous les gens qui ont fait partie un jour de la DG avec une mission, une fonction, un poste. Alors ensuite, on saisit sa civilité. Alors on met M, voilà. Alors on va rester simple, on met M pour monsieur, madame, M, N, E pour madame. Ensuite, on saisit son nom. Donc on va l'appeler nous secrétaire, on va faire simple. Hein. Et son prénom, on va mettre secrétaire. Ensuite, on va mettre une adresse, par exemple, voilà, 12 rue principale. Voilà, un code postal. Alors, voilà, tac, une ville, pardon, voilà. On lui met un numéro de téléphone, hein, voilà, 06, 05, 12, 12, 12. Et une adresse mail. Hop. Alors, si on a 2 secrétaires, on clique sur le petit bouton vert au bout et on met un deuxième secrétaire. On met sa date de nomination. Donc, ici, par exemple, il a été nommé en avril 2019, le 21, tiens. Non, pas un dimanche, un lundi, voilà. On met, voilà, madame, elle s'appelait comme ça, Michel, voilà, et on lui met son adresse. Hop, voilà. On lui met son code postal, on lui met sa ville, par exemple, Montigny. Alors c'est Montigny-les-Metz, mais on va faire simple, hein. On lui met son numéro de téléphone, voilà, 07, et son adresse mail. Voilà. Alors s'il y a un troisième, on continue, un quatrième, un cinquième, voilà. Si tout d'un coup on veut supprimer une ligne, ce qu'il faudrait éviter de faire, on clique ici sur la petite flèche rouge, la petite croix rouge. Alors maintenant on va nommer, on va mettre son trésorier. Alors par exemple, il a été nommé le 20 janvier 2021. Donc c'est un monsieur, il s'appelle trésorier, son prénom c'est trésorier, on va lui mettre une adresse. Alors son adresse c'est par exemple 15 rue du Trésor. Son code postal c'est le 57 884. Sa ville c'est Wapi. Ah, oui, il y a 2 P. On met un téléphone, 06 78 80. Voilà, et une adresse mail. Voilà. Alors s'il y a d'autres trésoriers, pareil, on rajoute une ligne. Et maintenant, on va désigner un porte-drapeau. Alors on va dire qu'il a été nommé, voilà, le 17 juin 2019. C'est un monsieur, il s'appelle Louis,
Son prénom, c'est Drapeau. Et son adresse, c'est 14 rue de l'Étendard, au 57 884 à Metz. Voilà, son téléphone 06 45 42 45 45. Et son adresse mail, voilà, il s'appelle dra, voilà, arrobas, gmail.com. Ah, dra, arrobas, gmail.com. Voilà. Alors ensuite, on voit que les banques, c'est géré par le siège. Ici, on a le nombre d'adhérents directs. Voilà. Donc il suffit de rentrer une valeur du nombre de vos adhérents directs, par exemple 150. Et on enregistre. Voilà. Alors quand on a tout enregistré sur le formulaire, on retourne sur le portail d'accueil, on retourne voir la composition de la délégation générale, et là, on s'aperçoit que notre tableau est rempli. Secrétaire, trésorier, par drapeau et nombre d'adhérents directs. Voilà. Alors, bien sûr, maintenant, si vous voulez modifier votre secrétaire, il suffit de recliquer sur la loupe, vous rouvrez votre formulaire et vous retombez dedans. Donc là, vous pouvez venir maintenant dire que celui-là, il est parti. Par exemple, voilà, on va dire qu'il est parti aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Il est parti, voilà, aujourd'hui. On enregistre. On retourne sur son portail. Ici. Et voilà, on voit bien qu'il n'y a plus qu'un seul secrétaire. Le deuxième, il est parti. Voilà. Eh bien, merci. Et puis, à bientôt.